L'histoire du mal moderne est celle d'un roi qui abdique, croyant que l'amour le couronnera à nouveau. Mais ce couronnement n'a jamais lieu. Il donne. Il sert. Il sacrifie. Et un jour, il se réveille seul. Épuisé. Oublié. Méprisé. Non parce qu'il a été mauvais, mais parce qu'il n'a jamais compris le jeu. La majorité des hommes passent leur vie dans un brouillard épais. Un brouillard tissé de mensonges culturels, de récits romantiques et de demi-vérités sociales. On leur a appris que le sommet de leur vie se trouvait dans l'approbation d'une femme. Que leur valeur dépendait de leur capacité à rendre heureuse une autre personne. Qu'ils devaient se battre pour mériter l'amour. Ce mensonge, répété 1000 fois, est devenu une religion. Regardez autour de vous. Des hommes confus qui se déchirent pour plaire. Qui perdent leur dignité pour une chance de validation. Qui s'excusent d'être virils, ambitieux, exigeants, pensant qu'en devenant plus gentils, ils deviendront plus aimés. Mais plus ils donnent, moins ils reçoivent. Plus ils s'effacent, plus ils sont ignorés. Et dans ce vide, un philosophe du 19e siècle avait déjà vu clair. Arthur Schopenhauer. Un nom que la plupart ont oublié. Mais un esprit que personne ne peut ignorer, une fois qu'on le lit avec des yeux ouverts. Schopenhauer ne flattait pas l'ego. Il n'emballait pas ses idées dans du sucre. Il disséquait la nature humaine avec un scalpel. Et ce qu'il révélait, surtout sur la nature féminine, a choqué son époque, et continue aujourd'hui d'effrayer ceux qui tiennent à leurs illusions. L'amour est un leurre. Une ruse de la nature pour garantir la reproduction. Rien de plus. Ce n'est pas une opinion. C'est une observation froide, tranchante, douloureusement lucide. Et tant que les hommes refuseront de voir cette réalité, ils resteront esclaves d'un jeu qu'ils ne comprennent pas. Parce que ce que vous ressentez comme passion, ce que vous nommez destin, ce que vous vivez comme connexion mystique, n'est, biologiquement, qu'un calcul inconscient. Votre cerveau ne cherche pas une âme sœur. Il cherche à transmettre ses gènes. Et de l'autre côté, il en va de même. La femme ne cherche pas l'amour pur. Elle cherche la sécurité. Le pouvoir. La continuité génétique optimale. Instinctivement. Automatiquement. Pas toujours consciemment, mais implacablement. Et voici la tragédie. Les hommes jouent au romantisme. Les femmes jouent à la sélection. Et celui qui confond l'un avec l'autre est condamné à perdre. Schopenhauer n'a jamais dit que les femmes étaient mauvaises. Il a dit qu'elles étaient programmées différemment. Que leurs priorités, leur perception du monde, leur capacité à aimer étaient ancrées dans un code bien plus ancien que la poésie romantique, le code de la survie. Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas confortable. Ce n'est pas politiquement correct. Ce n'est pas destiné à flatter vos espoirs. Mais c'est réel. Et surtout, c'est libérateur. Parce que lorsque l'homme comprend que ce qu'il prenait pour de la trahison n'était qu'un mécanisme biologique. Quand il réalise que son cœur brisé n'est pas la conséquence de sa faiblesse morale, mais de son ignorance stratégique. Alors quelque chose de fondamental change en lui. Il ne pleure plus. Il ne blâme plus. Il reconstruit. Il cesse de mendier l'amour et devient le prix. Il cesse de suivre et commence à tracer sa voie. Il cesse d'espérer la justice et commence à imposer ses standards. Ce texte n'est pas une plainte contre les femmes. C'est une autopsie du désespoir masculin. Et une reconstruction, pierre par pierre, de la souveraineté masculine. Tu veux savoir pourquoi tu as été manipulé? Pourquoi tu as tout donné pour finir jeté? Pourquoi celles que tu pensais différentes ont toutes fini par agir pareil? Tu veux comprendre pourquoi tu as perdu des années, de l'énergie, des rêves. Alors écoute. Parce que ce que tu t'apprêtes à lire n'est pas simplement controversé. C'est une clé. La clé perdue de la domination masculine. Ce que l'homme appelle amour est souvent la forme la plus noble de son aveuglement. Ah, Schopenhauer. Tu crois aimer. Tu crois que c'est profond, unique, sacré. Tu ressens ce feu d'intérieur, cette envie irrépressible de lui plaire, de la protéger, de lui offrir le monde. Mais ce que tu appelles amour, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas un lien mystique entre deux âmes.
Ce n'est pas une connexion magique. C'est une illusion biologique, conçue pour te pousser à agir, à investir, à t'attacher, puis à te sacrifier. Et le plus cruel, c'est que les femmes ne vivent pas cet amour de la même manière que toi. L'amour masculin, un investissement total. Quand un homme tombe amoureux, il se donne. Il s'attache à une idée. Il idéalise. Il projette sur la femme ses valeurs, ses attentes, son besoin d'être compris. Il voit une muse. Une partenaire. Une raison d'être. Mais ce que Schopenhauer comprenait, c'est que cette projection est une faiblesse. L'homme n'aime pas la femme telle qu'elle est. Il aime ce qu'il imagine qu'elle est. Et dans cette illusion, il devient vulnérable. Il commence à négliger ses projets. Il sacrifie ses limites, ses standards. Il cesse de diriger, et commence à suivre. Et elle sent ce glissement. Et ce qu'elle admirait en lui, sa force, son mystère, son indépendance, commence à disparaître. 2. L'amour féminin, conditionnel, pragmatique, évolutif. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme parce qu'il est gentil. Ou honnête. Ou même sincère. Elles tombent amoureuses des hommes qui leur inspirent quelque chose. De la force. De la sécurité. Du statut. Elles sont attirées non pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu représentes. Leur amour est conditionnel. Il est biologique. Pratique. Sélectif. L'amour d'une femme dure tant que l'homme continue de satisfaire les conditions invisibles que son instinct exige. Et ces conditions sont simples. Est-il plus fort que moi? Est-il capable de me protéger et me guider? Est-ce que d'autres femmes le désirent? Est-ce que je peux le suivre sans craindre la honte sociale? Et dès qu'un homme cesse d'être désirable, non pas dans son physique, mais dans son énergie, dans sa posture, dans sa direction, son amour se flétrit. 3. La tragédie de la possession. Un des concepts les plus brillants de Schopenhauer est celui-ci. L'émotion n'est pas dans l'avoir. Elle est dans la conquête. Autrement dit, ce que les femmes aiment, c'est le chemin vers toi, pas ta présence une fois acquise. Tant que tu es un défi, un mystère, une montagne à gravir, tu l'attires. Mais dès que tu es conquis, soumis, prévisible, elle s'ennuie. Elle doute. Elle cherche autre chose. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas une trahison morale. C'est un réflexe de la nature. Et c'est pour ça que tant de relations échouent une fois la routine installée. Une fois l'homme tombé dans la dépendance émotionnelle. Une fois qu'il a oublié sa mission pour faire d'elle sa mission. 4. Pourquoi les gentils gars finissent derniers? Tu as probablement été élevé dans l'idée que pour gagner l'amour d'une femme, tu dois être attentionné, être disponible, être doux, être compréhensif, être serviable. Mais ce modèle fonctionne uniquement dans les contes pour enfants. Dans la réalité, ce que tu gagnes avec ce comportement, c'est souvent le mépris. Pourquoi? Parce que tu échanges ton pouvoir contre de l'approbation. Et ce que tu donnes sans effort ni cadre n'a aucune valeur. Les femmes ne veulent pas de serviteurs. Elles veulent des leaders. Des hommes capables de dire non. Des hommes capables de les challenger. Des hommes capables de vivre sans elles, mais qui choisissent leur présence. Un homme qui place une femme au sommet de sa vie devient invisible à ses yeux. 5. La biologie contre la justice. Tu veux que ce soit juste. Tu veux que si tu aimes sincèrement, elle t'aime en retour. Tu veux que si tu restes loyal, elle le soit aussi. Tu veux que si tu sacrifies, elle reconnaisse tes efforts. Mais le monde n'est pas juste. Et la nature ne récompense pas la bonté. Elle récompense l'adaptabilité. Schopenhauer écrivait: la nature est aveugle. Elle se fiche de la moralité. Elle obéit à ses propres lois. Et ces lois ne favorisent pas celui qui donne tout. Elles favorisent celui qui domine la réalité. Celui qui comprend que l'amour n'est pas une fin en soi, mais un instrument. Une énergie à maîtriser, à canaliser, jamais à idolâtrer. 6. Reprendre le contrôle, sortir de l'illusion. Tu as été conditionné à croire que tu dois plaire. Mais la vérité,
c'est que tu dois imposer ta valeur. Non pas en criant, non pas en suppliant, mais en devenant inévitable. Ce que tu dois viser, ce n'est pas l'amour d'une femme. C'est la maîtrise de toi-même. Car l'homme qui se possède n'a plus besoin de courir après. Et c'est là que tu deviens dangereux. Le besoin est le langage de l'esclave. L'indépendance est le langage du roi. L'amour est un miroir, pas un refuge. Si tu cherches chez la femme un refuge, tu trouveras une tempête. Si tu cherches chez elle une vérité, tu trouveras une stratégie. Mais si tu construis ta propre forteresse, tu verras l'amour comme un miroir. Il reflète ce que tu projettes. Et tant que tu projettes du manque, tu récoltes du rejet. Mais dès que tu émets de la puissance, tu attires naturellement. L'amour n'est pas mort. Mais il n'est pas sacré. C'est une danse. Un jeu. Un champ de bataille biologique. Et tant que tu continues à le jouer avec des règles romantiques, tu perdras. Mais si tu changes tes règles, tu changes ta vie. La nature ne s'intéresse pas à l'amour, mais à la reproduction. Arthur Schopenhauer. Tu crois qu'elle choisit avec le cœur. Tu crois qu'elle suit ses sentiments. Tu crois qu'elle veut un homme bon, loyal, attentionné. Tu te trompes. La femme choisit avec son instinct. Et son instinct n'est pas moral. Il est biologique. La sélection féminine n'est pas une poésie. C'est une guerre froide. Silencieuse. Implacable. Sélective. Et la plupart des hommes n'en comprennent ni les règles, ni les conséquences. On te dit qu'une femme aime qui elle veut. Qu'elle a le droit de suivre son cœur. Mais son cœur est câblé par des milliers d'années de sélection naturelle. Elle ne choisit pas au hasard. Elle est programmée pour rechercher. Le pouvoir, statut social, leadership, dominance. La sécurité, ressources, prévisibilité, stabilité. La génétique supérieure, forme, santé, assurance. La validation sociale est-il désirée par d'autres? Et ces paramètres fonctionnent en arrière-plan. Même si elle dit qu'elle veut juste un homme gentil ou attentionné, son corps répond à l'énergie dominante. Elle suit ce que son biologie exige, pas ce que la société prétend valoriser. Dans toute l'histoire de l'humanité, ce sont les femmes qui ont choisi. Elles ont toujours été le filtre biologique entre les générations. Et ce filtre est cruel. Car la femme ne veut pas le meilleur homme possible. Elle veut le meilleur homme qu'elle peut obtenir. Ce choix est instinctif, stratégique. Elle regarde. Qui tu es maintenant? Où tu vas demain? Et qui tu attires déjà? Et si tu ne corresponds plus à ses attentes, elle n'hésitera pas à passer au suivant. Pas parce qu'elle est mauvaise. Mais parce que la nature ne tolère pas l'hésitation. Tu crois être dans une relation. Tu crois que les choses vont bien. Mais en réalité, tu passes constamment des tests invisibles. Le test de conformité. À quelle vitesse abandonnes-tu tes principes pour lui plaire? Chaque fois que tu modifies ton emploi du temps, tes choix, ta parole juste pour éviter son inconfort, elle t'observe. Et ton score baisse. Le test de structure. Es-tu capable de poser des limites? Elle va te provoquer. S'opposer. Pousser. Pas pour détruire, mais pour tester ta solidité. Si tu cèdes, elle sait qu'elle commande. Et perd tout respect. Le test de rareté. Est-elle ton centre du monde? Le jour où tu l'élèves au-dessus de ta mission, tu cesses d'exister à ses yeux. L'amour féminin est un test constant de ton intégrité masculine. Et le pire? Elle ne fait pas ça consciemment. C'est biologique. L'homme se bat avec les poings, les idées, les arguments. La femme, elle, manipule la perception. Et elle le fait avec une précision invisible. Elle ne te dira pas « change ». Elle te fera croire que c'est toi qui veux changer. Elle ne demandera pas d'attention. Elle t'ignorera jusqu'à ce que tu la supplies. Elle ne te critique pas. Elle commente, elle insinue, elle compare subtilement. Et petit à petit, tu t'adaptes. Tu abandonnes. Tu capitules. Tu crois être libre. Mais tu es devenu malléable.
programmable, façonné. Voici quelques mécanismes que beaucoup d'hommes ne voient pas venir. Le silence émotionnel, elle arrête de montrer de l'affection quand tu fais quelque chose qu'elle n'aime pas. Tu apprends à s'auto-censurer. La comparaison indirecte, elle mentionne un ex, un collègue ou une célébrité pour semer le doute dans ton estime de toi. Le flirt passif, elle sourit à un autre homme, juste assez pour te rendre incertain, mais pas assez pour être blâmé. La victimisation, elle fait de ses émotions un levier de culpabilité. Si tu réagis, tu es dur. Si tu ignores, tu es froid. Et toi, tu joues. Sans le savoir. Dans un jeu où elle maîtrise les règles. Ce que Schopenhauer disait n'était pas de la misogynie. C'était une analyse. Une observation froide de la mécanique féminine à l'œuvre. Il écrivait : la femme est faite pour l'enfant, non pour l'homme. Et son intelligence est ajustée à ce but. Autrement dit, elle est programmée pour la survie, pas la vérité. Elle lit les émotions. Elle teste les intentions. Elle sent la faiblesse. Et tant que tu penses que l'amour est un absolu spirituel, tu es un joueur naïf. Mais si tu comprends que c'est un échange de valeurs, tu commences à jouer avec lucidité. Les hommes les plus attirants ne courent pas après l'amour. Ils n'ont pas besoin de séduire. Ils attirent naturellement, car ils sont alignés avec leur mission. Ce qu'ils comprennent. Ne jamais courir après une femme, le besoin est un poison. Ne jamais réagir émotionnellement à ses tests, le contrôle est la force. Ne jamais se justifier ou négocier son autorité, la posture précède la parole. Ne jamais chercher l'approbation vient à ceux qui n'en dépendent pas. L'homme alpha ne joue pas le jeu des tests. Il impose une réalité. Et la femme doit s'y adapter, ou partir. Le pouvoir féminin n'est pas dans la force brute. Il est dans l'art de manipuler sans que tu le saches. Et si tu refuses de le voir, tu seras utilisé toute ta vie. Mais si tu l'acceptes, tu deviens libre. Libre de poser des règles. Libre de garder ta mission au-dessus de l'émotion. Libre de comprendre qu'elle teste parce qu'elle espère que tu ne céderas pas. Elle veut ton cadre. Pas ta soumission. Elle veut ta direction. Pas tes explications. Elle veut que tu restes fort, même quand elle tremble. La biologie féminine n'est pas ton ennemi. Mais elle est un adversaire stratégique. Et l'homme qui échoue à lire les signaux est condamné à servir. Tu peux pleurer sur l'injustice. Ou tu peux apprendre les règles. Tu peux te plaindre du jeu. Ou tu peux le maîtriser. Le choix t'appartient. Au XXIe siècle, beaucoup d'hommes ressentent une perte de pouvoir, une confusion sur leur rôle et une difficulté à s'imposer dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fatalité. Cette faiblesse est un produit d'un système qui a changé les règles du jeu, sans prévenir. Pour s'en libérer, il faut comprendre ce qui a brisé la masculinité et découvrir comment reconstruire un modèle d'homme fort, souverain et libre. Pendant des millénaires, la société a défini des rôles clairs. L'homme est le protecteur. L'homme est le pourvoyeur. L'homme est le leader de sa famille et communauté. Mais dans la modernité, ces rôles sont remis en cause. L'économie est volatile, les emplois instables. La société valorise l'égalité au point de nier les différences naturelles. Le modèle masculin traditionnel est souvent stigmatisé comme toxique. Ce décalage crée une crise identitaire. L'homme ne sait plus comment trouver sa valeur ni comment s'affirmer. Aujourd'hui, on encourage les hommes à être vulnérables, sensibles, à exprimer leurs émotions. C'est une avancée positive quand elle est équilibrée. Mais mal comprise, elle devient une arme contre la masculinité. L'homme qui montre ses faiblesses sans discernement se fait dominer. La société, paradoxalement, condamne ceux qui cultivent la force, la discipline, la résilience. Ce déséquilibre favorise l'émergence d'hommes indécis, dépendants émotionnellement, sans mission claire. Le progrès technologique a apporté confort et facilité. Mais il a aussi créé une addiction aux écrans, une peur de l'effort, un goût pour la gratification instantanée. L'homme moderne est souvent esclave de ses distractions.
Il fuit la douleur et la difficulté au lieu de les affronter. Or, la force masculine se forge dans la lutte, l'effort et le dépassement. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Le grand problème, beaucoup d'hommes vivent sans mission profonde. Ils passent leur temps à chercher l'approbation, à consommer des plaisirs éphémères, à répondre aux attentes des autres. Schopenhauer disait que l'homme qui se conquiert lui-même est libre. Cette conquête passe par une vision claire, un objectif puissant et une discipline inébranlable. Sans cela, l'homme s'efface, devient vulnérable aux manipulations féminines et sociales. Le modèle moderne valorise souvent la femme comme égale voire supérieure, mais sans reconnaître les différences biologiques fondamentales. Les hommes se perdent dans la confusion des rôles, le sacrifice excessif dans les relations, la soumission émotionnelle. Le résultat, des hommes fatigués, blessés, avec un sentiment d'impuissance. Pour retrouver son pouvoir, l'homme doit travailler sur 3 domaines fondamentaux. A. Souveraineté économique. La liberté financière est la base du pouvoir personnel. Maîtriser son argent, générer des revenus, investir dans soi-même, c'est construire une forteresse imprenable. B. Maîtrise physique. Le corps est le reflet de la volonté. Se discipliner, s'entraîner, cultiver une présence forte et une santé de fer sont des actes de puissance. C. Clarté mentale et émotionnelle. L'esprit doit être aiguisé et stable. Penser par soi-même, contrôler ses émotions, discerner les manipulations, fixer des limites claires. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre le jeu et d'y participer en conscience. Ne pas chercher l'approbation. Savoir dire non. Maintenir son cadre. Être irrésistiblement aligné à sa mission. Ce sont les bases pour inspirer l'attraction sans effort et garder le contrôle. Savoir s'isoler pour se retrouver, se renforcer, méditer sur ses objectifs est une pratique essentielle. Les hommes forts ne dépendent pas des autres pour exister. Ils puisent dans leur monde intérieur une source infinie de puissance. Aucun homme ne réussit seul. Trouver des mentors, s'entourer d'hommes qui élèvent, et contribuer à une communauté solide est crucial. Cela nourrit la confiance, l'ambition, la résilience. La faiblesse masculine moderne n'est pas une fatalité, mais une étape. Elle est le signe d'un monde qui change, d'une génération qui doit se réinventer. S'en libérer demande courage, lucidité, discipline et un engagement profond envers soi-même. La renaissance masculine commence par un choix, arrêter de jouer selon les règles des autres et commencer à créer les siennes. La vérité brute que Schopenhauer nous livre n'est pas facile à entendre, mais elle est nécessaire. Comprendre la nature biologique et psychologique des relations humaines, sans illusion ni romantisme naïf, est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie. Les hommes modernes sont souvent piégés par des attentes irréalistes, des systèmes qui ne leur rendent pas justice, et des émotions qu'ils ne savent pas encore gérer. Mais cette faiblesse n'est pas une malédiction, c'est une invitation à se réveiller. La liberté véritable ne vient pas de l'approbation extérieure, ni de la validation féminine, mais de la conquête de soi-même. Celui qui développe sa souveraineté économique, sa maîtrise physique et sa clarté mentale devient un homme irrésistible, non par manipulation, mais par authenticité et puissance intérieure. À ceux qui sont prêts à affronter cette réalité, je dis, cessez de chercher des réponses dans le regard des autres. Cherchez-les en vous. Transformez la douleur en force, la confusion en stratégie, et la faiblesse en un pouvoir inébranlable. Votre vie commence là où vous décidez de cesser d'être une victime du jeu et de devenir le maître de votre destinée. Si cette vérité vous a ouvert les yeux, ne partez pas sans vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations puissantes. Partagez cette vidéo avec un homme qui doit entendre cette réalité ensemble, libérons-nous des illusions et reprenons le contrôle de nos vies. Laissez un commentaire juste en dessous, quelle vérité vous a le plus frappé dans cette vidéo ? Je lirai personnellement vos réponses.